Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve ce matin pour un petit message des guides. Et je pense que je vais faire d'une pierre deux coups, je vais faire message des guides plus message du soleil en même temps. Comme ça sera... on fait tout d'un coup, voilà. Allez c'est parti, on va aller regarder pour cette première vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura d'autres aujourd'hui, mais on va faire quand même un petit message des guides pour cette semaine. Parce qu'il n'y en a pas eu à part le message des dieux égyptiens. Mais là c'était pas pareil, c'était plus un message que un message des guides. Donc on va aller regarder. Alors... quels conseils ont les guides pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de ne voir que l'amour. Alors peut-être que vous êtes dans une situation actuellement où il y a un petit peu, vous avez un peu du mal à avoir l'amour dans certaines situations, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel, dans l'amour de votre travail par exemple. Si c'est cela, on vous dit de ne voir que l'amour aujourd'hui. Donc c'est le premier message que vous avez de vos guides pour ce matin. Alors, quel autre message avons-nous de la part des anges, s'il vous plaît, pour les consultants et les consultantes aujourd'hui, ou ce matin, ou cette nuit, l'heure à laquelle ils me regardent? Les messages des guides, vous pouvez les regarder à tout moment, à toute heure. Hein. C'est pas comme le message de la lune, où pour la lune, il faut attendre vraiment le soleil. Ou alors pour la lune, comme je le dis souvent, c'est vous pouvez regarder les messages de la lune le jour, le matin, mais si la lune est encore par exemple visible, vous savez, des fois le ciel est bleu et la lune est encore visible. Donc à ce moment-là, oui, vous pouvez encore regarder le message de la lune. Sinon, à partir du moment où elle a disparu, il faut attendre le soir ou très tôt le matin. Voilà. Et le soleil, ben, c'est pareil, hein, dès que le soleil est couché, on peut les écouter pour le lendemain, mais c'est mieux de les écouter au réveil, ceux-là. Et ceux de la lune, c'est mieux de les écouter au coucher. Alors, ou aussi très tôt au réveil, si vous vous réveillez la nuit et qu'il fait encore jour. Alors, regardez, par exemple, là, il est 7h du matin, je viens de me lever. Attendez, juste fermer ça. Là, il est 7h du matin, je viens de me lever, mais à 8h, là, il y a encore sinon, il commence déjà à y avoir des petits rayons de lumière dehors, donc ça va se faire. Donc là, on vous dit d'être aussi dans le donner et le recevoir, de ne voir que l'amour et d'être dans le donner et le recevoir. Alors peut-être que vous avez besoin de donner un peu d'amour, ou vous avez besoin d'en recevoir, mais en tout cas, on vous dit qu'en ce moment-là, il faut être dans ces deux énergies-là. D'accord. Alors, on a l'acceptation, donc peut-être que vous devez être dans l'acceptation d'une certaine situation. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est soit pas déroulée comme vous le vouliez, vous n'avez plus le choix d'accepter la chose telle qu'elle est, quoi. Que ça soit par exemple une rupture, une fin de contrat ou un boulot que vous vouliez, vous n'avez pas eu cette place-là, bon bah vous avez eu l'autre place, donc vous acceptez la chose, quoi. Ou alors vous devez l'accepter, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Mais toujours ne voir que rester dans des énergies positive et de lumière. Hein. On a Cupidon, donc peut-être demander de l'aide à Cupidon aussi. Tout à l'heure, j'avais demandé à vos guides. Donc peut-être que si vous attendez une relation sentimentale, pour certains, il faut demander de l'aide à vos guides, tout simplement. Ou d'accepter que vous êtes peut-être de nouveau prêt pour une nouvelle histoire, ou accepter que vous avez le droit aussi tout simplement à l'amour. Là, on nous dit de garder confiance, donc que ce soit en vous, en vos guides, ou peu importe, on vous dit de garder confiance en tout cas. Faire appel à vos guides pour retrouver de l'ancrage et du courage. Il ne faut pas manquer de foi. Et on nous parle de nouveaux partenaires, donc c'est ça, il y a un nouveau partenaire qui vient vers vous, donc ne voir que l'amour dans cette situation, si vous avez déjà des sentiments pour cette personne, si vous la connaissez, eh ben vous dites voir que l'amour dans cette situation, d'accepter que vous aimez cette personne, de demander de l'aide à vos guides s'il y a besoin, et de garder confiance que ce soit en vous, en vos guides, en cette personne. Pour ceux qui ne savent pas, ben vous avez une nouvelle personne qui va arriver vers vous, elle va vous dire de rester dans l'amour, dans le donner et le recevoir, dans l'acceptation, par exemple l'acceptation du passé, tout simplement. Et de rester dans l'amour et de demander de l'aide, si vous croyez en Cupidon, si vous croyez en la déesse de l'amour, demandez de l'aide à la déesse de l'amour, à ceux en qui vous croyez, et enfin en deck, donc peut-être que là, peut-être aussi prendre soin de votre enfant intérieur, ou c'est une situation qui est en lien avec les enfants. On nous parle là d'enracinement et de conseils fiables, donc ancrez-vous plus à votre corps, à votre terre, à la terre, à ce qui est physique et matériel. Ça peut vous faire du bien, parce que la spiritualité, c'est bien, il faut évoluer en 5D, mais il faut aussi évoluer dans notre corps, dans notre vaisseau terrestre. Donc là, on vous dit vraiment de vous ancrer à la terre, donc passez un peu de temps dans la nature, ou aux gens avec qui vous aimez, ceux avec qui vous vous sentez vivant, et ça vous fera du bien. Et là, on a désintoxification et nettoyage. Donc, certains, vous avez des problèmes de drogue, d'alcool, d'alimentation ou d'autres choses, ou alors tout simplement de mauvaises pensées, des choses qui vous ont encore, des choses qui vous, le passé qui vous fait encore du mal. On vous dit de nettoyer tout ça et
continuer à... Et en tout cas, on vous dit que là, vous recevez aussi des conseils fiables. Donc, des conseils fiables que vous avez là, de la part de vos guides. Donc, il va falloir appliquer. Est-ce qu'il y a encore une autre carte de la part des anges? Chaque fois que je demande ça, c'est tout le jeu qui sort. Alors... Hop, celle-là, elle est tombée à l'endroit. Donc, oui. Elle nous dit là d'écouter. Donc, oui, il faut écouter vos guides. Il faut écouter vos guides et les conseils qu'ils peuvent vous donner et vous apporter. Parce que c'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre carte de la part des anges? On nous dit une averse d'abondance qui va arriver vers vous. Donc dans tous les cas, vous en faites pas. Mais il y a un travail énergétique à faire sur vous pour travailler, pour vous libérer de certaines choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de manifester la loi de l'attraction, de manifester ce nouveau partenaire, tout simplement. Ou de voir tout simplement que le bien et l'amour dans vos situations. Donc voilà. Et on vous dit de voir le bon côté des choses dans tous les cas. Donc là, si par exemple, c'est l'acceptation d'une ancienne relation qui n'a pas marché, un ancien job, une situation familiale et tout ça, on nous dit dans tous les cas, il faut voir le bon côté. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière, rien n'est... Tout est prédéterminé, vous en faites pas. Il y a encore une autre carte de la part de l'oracle des anges pour ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore... Non, il n'y en a pas une autre. Et là, en deck, j'ai quoi après avoir remélangé? On vous dit, ouais, être honnête avec vous-même. Donc là, quand on dit d'être honnête avec vous-même, c'est on vous parle d'accepter... admettons, accepter la fin d'une situation ou le début de quelque chose. Mais en tout cas, il faut, là, vos guides vous demandent à vous de ne voir que l'amour dans la situation et d'écouter vos guides. D'écouter les signes qu'on vous envoie, ils ne sont pas là pour rien. Si vous avez fait une erreur dans le travail, sentimentalement ou autre, ben, on vous dit d'accepter que vous avez fait l'erreur et puis ben, de garder confiance, de vous rattraper, quoi, tout simplement. Donc, je vais prendre l'oracle des dieux égyptiens pour continuer. Alors... S'il te plaît, oracle des dieux égyptiens, qu'avons-nous comme conseil ce matin pour les consultants, les consultantes, s'il vous plaît? Trop de cartes, une carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc, en tout cas, vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre suite à tout ça. Ou alors, vous allez rester dans ces énergies-là pour continuer à avancer. Ou en tout cas, on nous parle d'un beau changement, une belle transformation qui vient vers vous. Donc, quelque chose de nouveau. Vous allez vous changer en acceptant les nouvelles choses, en écoutant les conseils des guides, tout simplement. Ouais, on nous parle d'espoir, malgré un peu de ressentiment qui est toujours là, hein, malheureusement. Mais ça va s'arranger. On nous dit que vous allez être dans la stabilité et l'équilibre et vous allez garder espoir. Suite à cette belle transformation, vous allez avoir de bon espoir, malgré du ressentiment peut-être, parce que c'est vrai que ce n'est jamais facile de changer, de devenir une autre version de nous-mêmes. Je sais que c'est pas évident. Hein, y en a, ils sont incapables de changer. Idiots jusqu'à la fin, ils seront. Idiots, ils seront jusqu'à la fin, certains. Punaise, mon Dieu. Alors, on nous parle de foi et de sagesse. Donc, en tout cas, vous allez rester dans la foi et la sagesse, où la foi et la sagesse vous attendent suite à cette situation, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a un autre message de la part des Égyptiens? Oui, j'ai encore 2 cartes. En deck, j'ai la dévastation. Ouais, c'est ça, il y a eu... Voilà. Bon, alors, la fécondité, la force alchimique. Alors, peut-être que voilà, vous êtes dans un nouveau départ actuellement. Vous avez beaucoup plus de force en vous que vous y pensez. Mais il y a eu un petit peu de dévastation. Donc, c'est peut-être ça, l'acceptation. Accepter qu'il y ait quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie pour pouvoir avancer. Et après l'acceptation de cette dévastation-là, vous avez enfin le renouveau. Il faut accepter et vous allez avoir votre karma et la justice divine. Et ensuite, la mort et la renaissance et le changement, comme on le voyait tout à l'heure là-bas. Donc, voilà. Donc, voici aujourd'hui pour vous le message des guides. Il y a beaucoup de travail à faire pour reprendre confiance en vous et accepter qui vous êtes, ce qui s'est passé dans votre vie pour pouvoir avancer et évoluer. Là, on nous parle de fécondité. Donc, tout à l'heure, il y avait les enfants. Donc, soit en lien avec les enfants, soit en lien avec le travail. Pour d'autres, c'est la spiritualité. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Mais on vous dit aujourd'hui, le message des guides pour vous, c'est de rester... de garder espoir, de rester dans la foi et la sagesse, dans des bonnes énergies d'amour et vous allez voir que ça va bien se passer. Alors, dans la foulée, je vous prends une carte ou deux du message du soleil. Alors, oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce message des guides, s'il vous plaît? Alors, voilà, j'ai une carte.
on nous parle d'aide, donc c'est ça, donc vous allez être aidé, donc soit de la part de vos guides, soit vous allez avoir une aide extérieure. En tout cas, vous n'allez pas rester seul dans toute cette situation, vous allez avoir des conseils fiables et vous allez être aidé. Et on vous dit que ça va vous mettre dans la joie, vous allez retrouver de la joie, une sagesse aussi, peut-être que vous aviez perdu de la joie, de la sagesse, et là on vous dit que ça y est, vous allez la retrouver. Au fait, au passage, quand je fais les guidances comme ça, je ne me branche pas à mes énergies ou aux énergies que je connais, pas du tout. Je fais des guidances en fonction je capte les énergies des gens qui vont me regarder. Après, s'il y a des gens que je regarde et qui me connaissent et que je les connais, et peu importe l'histoire qu'on a eue ensemble ou autre machin, oui, ça peut être normal que des fois je capte vos énergies. Mais ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Vous n'êtes pas le centre de mon existence, loin de là. Loin de là. Et oui, il y a des gens que j'aime encore toujours, je les apprécie toujours. J'ai encore beaucoup d'amour et de tendresse pour eux. Mais je suis pas débile non plus. Je suis pas bête non plus. Donc on nous parle de relation flamme jumelle. Donc il y a peut-être que c'est la relation flamme jumelle qui est compliquée pour vous actuellement. Donc oui, pour terminer le petit message, la petite aparté, c'est tout. Donc je fais pas les tirages ni rien pour les gens que je connais. S'il y a des messages qui vous parlent et qu'on se connaît, c'est parce qu'on se connaît. Donc forcément, je vais capter vos énergies pendant que je fais la guidance. Mais théoriquement, je m'en protège. Je cherche à ne pas du tout. Moi, je ne cherche pas à me connecter aux énergies des gens que je connais. Absolument pas. Si ça se connecte, c'est parce que les gens, ils l'ont bien voulu aussi. Donc voilà. Et si les messages dans les cartes, ils sortent tels qu'ils doivent sortir, c'est que ils sont réels. Donc ça sert à rien après d'aller pleurer sur Facebook, genre, ah, gna, 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 il y a ci, il y a ça, alors quand vous avez absolument pas compris le pourquoi du comment, les gens rigolent, ou le pourquoi du comment ci, ou le pourquoi du comment ça, vous y êtes pas du tout. On nous dit d'avancer en tout cas, donc de continuer d'avancer dans vos conseils fiables. Vous allez avoir de l'aide, vous allez retrouver la joie. Et là, on nous parlait de flamme jumelle, donc peut-être que vous êtes en lien avec votre flamme jumelle, et c'est peut-être pour ça que vous avez des petits moments compliqués. Là, on nous parle de colère, d'avoir besoin de repos et de tentation. Donc peut-être que vous êtes tenté, je ne sais pas, tenté par cette flamme jumelle, alors que vous devez déjà peut-être vous guérir vous, mais là on vous dit pensez à vous d'abord, ensuite concentrez-vous sur la flamme jumelle. Ouais, on a un avertissement, ouais là c'est ça, avertissement, concentrez-vous d'abord vous sur vous, ensuite vous verrez avec la flamme jumelle. Voici le petit message du soleil concernant le message des guides, on fait d'une pierre deux coups. Donc ce message du soleil, si vous n'écoutez pas le message des guides, il est juste pour vous, prenez-le, avec les cartes qui vont là, vous verrez bien en fonction de vos situations, de vos ressentis. Mais là vous allez peut-être être tenté parce que vous savez que c'est votre flamme jumelle et vous voulez avancer, vous allez peut-être être tenté dans tout ça, mais... Là, on vous dit il faut plus travailler sur vous-même, reprendre une connexion avec vous-même et ensuite ça ira. Alors, qu'est-ce que je peux prendre J'ai pris le soleil, je vais prendre celui-là, le petit oracle là, et puis après, je pense que pour ce petit message des guides qui est déjà pas mal, il faut que ce matin, je pense qu'on va se quitter là, mes amis. Alors... Oui, donc je voulais dire, la situation, si des gens rigolent par rapport à certaines situations, ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, c'est parce que la situation, elle est réellement amusante. C'est parce que la situation, elle est vraiment portée à rire, en fait, cette histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui rigolent. C'est pas parce que les gens ne font pas ça par fierté ou quoi que ce soit. Oh là là, loin de là, loin de là. Les gens rigolent parce qu'ils ont envie de rire. Et honnêtement, ça donne envie de rire. Ça fait pitié et ça fait rire. Alors oui, on rigole. Mais le pourquoi du comment, tu en es loin. C'est vraiment, là, tu sais, des fois, la réponse la plus simple est toujours la bonne. La réponse la plus simple est toujours la bonne, mon ami. Moi, quand je rigole, c'est tout simplement parce qu'il y a un truc ridicule qui fait rire. C'est tout. Quand je suis mal quand je suis mal à cause de la fierté ou que c'est parce que j'ai pas eu ce que je voulais, je pleure pendant des semaines. Voilà, je rigole pas. À partir du moment où je rigole, moi, c'est que vraiment, ça me fait vraiment rire et que je trouve ça vraiment lamentable, tu vois. Donc, ou alors c'est que vraiment c'est rigolo et c'est positif. Mais là, c'est rigolo dans le genre en mode, ça n'est pas positif, c'est limite. Enfin bon, c'est ta vie. Mais arrête de venir pleurer sur Facebook en disant si c'est quand tu crois savoir alors que tu sais pas. C'est tout. Merci, c'était tout pour le petit message. Je continue la guidance maintenant pour les consultants et les consultantes. Voilà. Mais ça n'empêche, après, je voulais dire, j'ai encore un petit message petit apporté. Après, moi, ça change rien. Moi, je suis pas en guerre contre toi, ni quoi que ce soit. Au contraire, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on soit en bon terme et qu'on s'entende bien. Mais bon,
c'est ton comportement à toi qui engendre le reste. Donc ne viens pas pleurer derrière. Arrête un petit peu ton cinéma là et arrête un petit peu de faire l'enfant. À ton âge, c'est franchement lamentable hein, de se comporter comme ça. À presque 40 ans, c'est dommage. Alors, bref, je continue la guidance. Alors, quel autre message avons-nous de la part des guides pour ce message de ce matin, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de visionnaire. Donc, en tout cas, vous, suite à ça, vous allez être... non, on en parle de détermination. Suite à ça, vous allez avoir de la détermination pour agir. Voilà, la transformation. Il va y avoir une belle transformation qui vient vers vous parce que vous aurez écouté les conseils de vos guides. Voilà. On nous parle de tendresse aussi qui va venir vers vous, donc peut-être en lien avec votre flamme jumelle après, ou entre vous et vos guides, ou alors vous allez retrouver de la tendresse envers vous-même. On nous parle de secret, mais à l'envers. Alors peut-être que le secret, c'était que il y a votre flamme jumelle, mais c'est un test de l'univers pour vous tenter, pour voir si vous êtes capable de continuer vous à étudier et à travailler sur vous d'abord. C'est ça, là, la connaissance, là, la carte de la connaissance, je la reçois comme ça. Là, vous devez d'abord vous guérir, travailler. Et ensuite, oui, vous serez dans ces énergies-là de passion, mais pour l'instant, il faut attendre. On nous parle de pouvoir. Donc, vous allez retrouver, vous, votre pouvoir hein, d'ici quelques temps. Comme on le disait, il faut écouter vos guides. Vous voyez, il y a un beau renouveau qui vient vers vous. J'ai encore une petite carte qui est tombée dans la lucidité. Donc là, vous, elles étaient sorties tout à l'heure, mais j'attendais que le message soit complet pour les ressortir. Donc là, elles viennent de sortir en sautant toutes seules. Donc, on nous parle de lucidité. Donc, vous allez avoir plus de lucidité après dans vos situations. Vous allez vous dire, vous allez comprendre, ah oui, c'est pour ça que j'ai pas pu être avec ma flamme jumelle ou mon âme sœur avant. C'est parce que moi, j'avais du travail à faire sur vous. Voilà, et ensuite, vous aurez l'accomplissement. C'est toujours comme ça, vous savez. Il y a toujours... des petites situations comme ça, et après on a un accomplissement. Très bien. Quel autre message avons-nous de la part des guides ce matin? Non, le danger. Donc il n'y a pas de danger dans ces situations. Si vous avez été en danger, il n'y en a plus, donc vous pouvez y aller sans crainte. Il y a une aliénation, donc n'ayez pas peur de sombrer dans la folie. Non, non, tout ce qui se passe se passe réellement. Donc en tous les cas, je vois avec la carte à l'envers, c'est que vous le savez, vous en avez conscience, je pense. Alors, on nous parle de justice qui vient vous, la justice divine, et on nous parle de responsabilité. Donc, vous allez prendre votre responsabilité par rapport à certaines situations. Et les choses vont aller beaucoup mieux, les choses vont se décanter. Ouais, en deck, j'ai l'union. Donc, après, il y a une union avec la flamme jumelle qui viendra. Donc, pour certains, non, vous ne l'êtes pas du tout encore en union avec cette flamme jumelle parce qu'il y a encore du travail à faire. Ça va être la liberté pour vous, pour vos chakras. Cette relation-là, par la suite, va peut-être ouvrir vos chakras. En tout cas, il y aura beaucoup d'abondance dans cette histoire. Alors, certains, vous avez peur d'être dans la déception parce que vous avez peur d'être dans les illusions, dans un jeu, que cette personne va jouer avec vous, quoi que ce soit. Mais non, en fait, on nous dit que non. Hein, c'est pas... Ça, c'est des peurs vraiment que je ressens de vous. Et là, j'ai encore mélangé le jeu, j'ai encore l'union en d'autres decks qui vient avec vous. Bon, écoutez, très beau tirage hein, pour ce matin. Je prends une petite carte ou deux du oui à la vie, comme ça colle en plus avec message des guides et message du soleil. Et on se laisse ensuite. Je vous laisse tranquille pour ce matin. Ou pas, on verra bien. Hein. Alors on nous dit là en deck j'ai A comme amour, donc l'amour de vous-même et ensuite, ben voilà, comme on le disait tout à l'heure, accepter l'amour. Hein. Accepter l'amour. Donc alors, à quoi les consultants doivent dire oui aujourd'hui? Alors j'ai une carte là qui vient de sortir. Oui à ce que la vie vous propose, donc voilà c'est important aussi, hein. La vie va vous proposer des choses, donc c'est important de dire oui à ces belles choses que la vie va vous proposer là, hein, tout simplement. Hein. Souvent on a tendance à refuser les cadeaux de la vie, mais il y a quand on les acceptons qu'on se sent mieux dans nos vies. Hein. Donc je vous laisse le deck ici. Donc oui, est-ce que la vie vous propose? J'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Oui à la confiance, donc la confiance en vos guides, on disait tout à l'heure de garder confiance. Oui à l'humilité aussi. Oui à l'aide bienveillante, donc acceptez l'aide de vos guides qui va arriver vers vous prochainement. Est-ce qu'il y a encore une dernière carte? Ouais. Alors, eux comme éveil, donc c'est ça. Donc là, vous êtes en plein éveil spirituel. Donc pour l'instant, il faut travailler à votre éveil. Et ensuite, vous allez pouvoir être avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, à avoir l'amour, on va dire un amour différent de l'amour de vos guides, de l'amour de vous-même, de l'amour de l'éveil spirituel et tout ça. Et on vous dit surtout d'abord, oui, à l'amour propre. Donc ayez un peu d'amour propre, s'il vous plaît. Hein, c'est important pour vous. Et là, les mantras sont à l'envers, donc il n'y en a pas besoin pour vous. Donc voici les conseils des guides pour vous, plus le petit message du soleil. Donc vous voyez... Donc c'est pour tout le monde hein, le message du soleil et les messages des guides, hein, c'est juste que je l'ai fait d'habitude, c'est un message complet sur message du soleil complètement. Et là j'ai fait les deux en même temps. Donc voilà. Donc voilà.
Mais pour dire, les gens, ça sert à rien d'aller faire des histoires sur leurs réseaux sociaux, c'est je sais pas quoi, là, pleurer, alors qu'ils savent très bien le pourquoi du comment, qu'ils savent très bien ce qu'ils font derrière. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de prendre pour une gogole qu'on peut encore manipuler, hein. C'est bon, hein. J'ai compris à qui j'avais affaire, hein, maintenant, hein. Je suis plus. Là, c'est pour la personne que je connais et qui m'observe, là, pour le stalker. Euh, Arrête un peu de parler en négatif de moi. Je le vois dans les cartes, ce que tu as envie, là, ce que tu veux avec moi, ce que tu as envie de me faire. Là. Alors arrête un petit peu là, de pleurer sur Facebook, là, avec tes amis. Là. Puis en plus, voilà les amis, comment qu'ils parlent des autres. Franchement, quand ils seront potables physiquement, eux, ils pourront parler des autres. Enfin bref, donc, tout ça, voilà, tout ça n'est pas pour vous, les consultants, les consultantes, évidemment. C'était un petit message, un petit aparté. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Les gens, s'ils veulent rester bêtes, débiles dans leur stupidité, ben, qu'ils le fassent. Les gens m'auront perdu eux-mêmes avec leur stupidité, hein, donc c'est tout, hein. Quand vous aurez compris que je suis quelqu'un de très intelligente et que je me laisse manipuler uniquement si j'en ai envie parce que je veux voir jusqu'où vous allez aller, ben, quand vous aurez compris ça, Dieu sera revenu sur terre, ou Jésus, ou peu importe qui, vous voyez, hein. Les poules auront des dents, hein, j'ai envie de dire, hein. Ou alors les cochons s'envoleront. Non mais voilà quoi. Non mais c'est pour dire, c'est... Voilà. S'il y a des gens qui rigolent à certaines de vos situations, ça, ce message-là n'est pas pour les consultants. Mais pour des gens que je connais, si les gens rigolent à certaines de vos situations, c'est juste parce que ben, simplement, la situation porte à rire et qu'il n'y a absolument rien d'autre derrière. Et surtout aussi, les gens rigolent parce qu'ils savent très bien que tu fais semblant. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, c'était tout ce que j'avais à te dire pour l'instant, mais sache que voilà, moi je suis pas en guerre contre toi, mon pote, ou quoi que ce soit, ni rien du tout, hein. Moi à la base, t'es quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup, hein. C'est toi qui as fait n'importe quoi, donc maintenant t'assumes tes erreurs, et puis t'arrêtes un peu de te faire passer pour une victime, parce que sinon, moi je vais faire de toi vraiment une victime, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être facile aussi, hein, tu vois, hein. En 2 secondes, je peux, si tu veux, afficher certaines choses. Donc, conseil, arrête un petit peu. Donc voilà. Donc, à la limite, restons bons amis, restons, voilà, ou alors restons à la limite sans contact pour toujours, sans jamais se reparler. Ah, c'est à toi de voir, t'as les cartes en main. Mais voilà quoi. Mais moi, je suis pas en conflit après toi, hein. Juste, je rigole parce que c'est marrant, hein. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Le jour où il y aura quelque chose d'autre, vraiment, honnêtement, je pense que je l'aurais déjà dit ou j'aurais posté un statut, tu vois, comme tu me connais depuis le temps. Enfin bref. Bon, chers consultants, chères consultantes, j'espère que ce message des guides vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par commentaire, à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à partager les vidéos. Et puis quant à moi, je vous laisse en vous envoyant plein de belles énergies d'amour, de bonté et de lumière. Et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.